Coucou tout le monde, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la semaine du 6 au 12 mars 2023. Allez, c'est parti. On va regarder quel est le mantra ou l'affirmation positive dont on a besoin d'intégrer pour s'aligner en accord avec soi-même. Donc je rappelle que c'est un tirage collectif, donc public. Ça ne pourra pas parler ni arriver pour tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Voilà. Et puis si tout le tirage ne vous parle pas, bah, c'était tout simplement que voilà, les messages ne vous sont pas adressés. Allez, quel est le mantra ou l'affirmation dont on a besoin? Ça fait un peu trop de cartes là. Hein. Il y a beaucoup trop de cartes, donc je ne les prends pas. Hop. Ah, celle-ci. Dos de deck. J'en suis capable, je peux le faire. Excusez-moi. Je lâche prise, donc vous en êtes capable, vous pouvez le faire, mais lâchez prise. Lancez-vous et lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête. Bon, je sais, c'est facile à dire plutôt qu'à faire. Donc voilà, je vais juste, hop, faire ça. Il est rapproché ici. Hop là. Allez, le message de l'invisible. Les pics que les gens te lancent, n'y prête pas d'attention. Laisse couler vraiment. Aussi, fais attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Reste motivé et déterminé quoi qu'il se passe. Ton ange. La nuance de la semaine. On a le lapin qui parle de rapidité. Tout peut aller très vite, un événement rapide, les choses s'accélèrent. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se débloque plutôt rapidement, d'accord? Plus ou moins rapidement, hein, bien sûr, ça dépendra de chacun de nous. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses aussi qui peuvent se concrétiser assez rapidement. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Le domaine pardon, professionnel ou général. D'accord. Donc là, je ne sais pas pourquoi les cartes, elles font ça. Bon, bref. Là, pour le côté pro ou général, il y a peut-être des personnes qui vont devoir se déplacer à l'étranger par rapport au boulot. D'autres qui risquent de partir de leur travail, tout simplement. Et de façon générale, vous allez pouvoir vous distancer de quelque chose qui, voilà, qui peut-être était un peu négatif. En tout cas, pour moi, vous vous distancez de quelque chose, mais c'est vraiment une très grosse distance. Voilà. Donc après, bon, je vais vous lire les mots-clés, mais voilà, ça parle de distance géographique, d'étrangers, de voyage, de bagages, de déménagement et de partir. Oui, ou généralement, pour le domaine général, voilà, vous pouvez peut-être apprendre un déménagement ou vous avez fait justement des démarches pour déménager et ça va se faire peut-être très rapidement. Voilà, vous adaptez ça à vous. En tout cas, il est possible qu'il y ait un déménagement assez soudain, assez rapide. Donc, voilà. Le domaine, excusez-moi, le domaine spirituel et personnel. Donc là, on a l'archange Michael, donc il y a des liens à couper, des liens de peur, des liens toxiques, couper avec une situation. En tout cas, l'archange Michael vous donnera beaucoup de force et de courage pour affronter une situation ou affronter vos peurs, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à le prier si besoin. Et en tout cas, on vous recommande de couper avec voilà, les choses qui ne vous correspondent plus, qui vous tirent vers le bas. Excusez-moi, décidément. Le domaine de la santé et du bien-être. Donc la santé, ça peut être l'aspect physique, émotionnel, mental, etc. Le balai, donc là, pour votre santé et votre bien-être, vous avez besoin de balayer le passé, de balayer vos peurs, vos doutes, toute angoisse, par exemple. Bref, de balayer ce qui doit être balayé. Donc ça rejoint la carte de l'archange Michael. Hein. Donc voilà, pour pouvoir prendre un tout nouveau départ, autant sur le plan de la santé que sur le plan du bien-être. Mais les deux, de toute façon, sont indissociables. Parce que quand la santé va bien, forcément, le bien-être aussi, et vice-versa. Si on ne favorise pas en priorité notre bien-être, et bien par la suite, au fur et à mesure, la santé va en prendre un coup.
Donc, voilà. En tout cas, là, pour moi, il y a des choses qui se balayent au niveau de la santé. Donc, voilà. En tout cas, il y a peut-être une purification, un nettoyage qui se fera durant cette semaine. Donc, voilà. En tout cas, il y a un besoin aussi de faire de nouvelles choses pour votre bien-être, d'accord, pour améliorer votre santé, pour être beaucoup plus en forme, avoir plus d'énergie, etc. Peut-être vous diriger vers des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus positives, créatives, etc. Le domaine sentimental et ou relationnel. Donc le côté relationnel, ça va être tout ce qui touche le domaine amical, familial, professionnel, etc. Mouvement, les choses avancent, fluidité et dynamisme. Donc là, du côté sentimental et relationnel, les choses bougent, il y a des choses qui progressent, voilà, il y aura beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements. Donc voilà. Pour moi, s'il y avait une sorte de repli sur soi, où on se coupe un peu justement du monde, etc., bah là, vous allez changer des choses. Vraiment, vous allez changer des choses, vous allez décider de mettre en place de nouvelles choses pour vous reconnecter au monde extérieur. Voilà. Bon, voilà, globalement, pour le petit tirage global. Donc, j'ai juste gardé ça. Hop. Je vais mettre ça là. Il est où mon jeu? Il est là. On va regarder quelles sont les énergies dominantes. Mais avant, j'allais oublier. Oula, on va regarder quel est le petit message des sorcières. Quel est le message des sorcières, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 12 mars 2023. Merci. Alors, quel est le message? Y a-t-il un message au moins? Oui, il y en a un. Ok. Ah, c'est une bonne carte en plus. Dos de deck. Alerte corporelle. Le corps émet des signaux en tant que guide et par anticipation. Donc là, en fait, votre corps, sachez que c'est un... Voilà, c'est très intelligent, c'est très fascinant. Notre corps, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, apprenez vraiment à écouter les signaux qu'il vous envoie, d'accord? Ce n'est pas pour rien. Ça vous guide justement. Parfois, si vous ressentez par exemple un mal-être dans votre corps, ça signifie tout simplement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Donc c'est juste un exemple. Mais voilà quoi. Quel est le message? Un dénouement va bientôt se produire dans votre vie. Tout se démêle actuellement. Je vais mettre ça là. Allez, on va regarder quelle est l'énergie dominante de la semaine du 6 au 12 mars. Oula. Alors. Si vous entendez parler, c'est mes voisins. Comme d'hab. Ah là là, dos de deck. Ah, là on a le chakra couronne. Donc avec le chapeau, ça parle du chakra couronne. Donc c'est tout ce qui est conscience, le mental, etc. Donc on va regarder avec cette carte pourquoi. D'accord, là vous avez besoin de vous aligner, très clairement de vous aligner avec ce que vous voulez, avec plein de choses comme ça. Là ça va être vraiment important cette semaine de travailler sur l'alignement de ce que l'on désire, etc., etc. Sur la cohérence aussi que l'on a de par nos pensées, de par nos actions. Donc là il y a un besoin d'être dans l'harmonisation, dans l'alignement de soi et de ne pas laisser le mental justement perturber cet alignement, d'accord? Donc voilà ce que je peux dire globalement. Donc c'est juste des énergies dominantes. Bon, il y a la protection hein, avec le pentagramme. Hop. Il y a la protection, donc c'est quand même pas mal. Attention aussi à ce que le mental ne soit pas un frein et ne vous surprotège pas.
à fond parce que la surprotection, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. Allez. Hop, j'ai oublié une carte. C'était quoi? Ah bah c'était celle-ci. Allez. Je vais faire le tirage en 9 cartes. Le petit tableau. Ok, on va regarder juste. Ah, le bouquet, le positif, la joie, etc. J'ai juste oublié de faire ça. Voilà. Voilà. Allez, le petit tableau. On avait la carte de l'homme, l'homme qui parle de l'action aussi. Alors. Oula. Ils vont jamais se taire, ces voisins, c'est un truc de dingue. Dos de deck. La montagne, d'accord. Donc là, il y a quand même des obstacles, des petits conflits dans le domaine professionnel. Il y a des blocages. Peut-être aussi vous limiter professionnellement par peur de réussir ou par peur de l'échec, par peur de l'inconnu. Peu importe, vous vous limitez aussi. Attention. Ne vous sous-estimez pas. C'est ce que les guides disent là. Ne vous sous-estimez pas. Vous méritez de réussir. Là, c'est le message complet. Ce qui va dominer la semaine, donc en cohérence avec la carte. Ah, voilà, être aligné en accord avec soi-même, en tenant ses propres promesses, ses propres engagements, en étant aligné avec ses principes, ses valeurs et ainsi de suite. Là, ça va être hyper important, d'accord? En tout cas, ce qui domine aussi, c'est la concrétisation de certaines choses. Il y a des contrats qui se signent, que ce soit contrat de location, de vente, d'achat, de travail, ou tout simplement honorer une promesse, peu importe, ça peut être aussi des fiançailles, un mariage ou autre. Donc voilà, il y a de l'engagement. Pour moi, il y a un renouvellement de contrat. C'est ce qui me vient. Bon, allez. Ah ben, on retrouve l'homme, d'accord? Le chien, rester fidèle à soi-même. L'œil et à ses ressentis. Nuage, ça c'est bon. L'enfant, bateau, femme, d'accord. Chemin. Ok. Pardon. Alors, là pour moi, il se pourrait qu'il y ait une situation qui était quand même assez bloquée, assez, comment dirais-je, décevante avec une personne masculine. Que ce soit au niveau pro, sentimental, peu importe, hein, vous adaptez ça à vous. Et là, en fait, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Il y a quelque chose qui fait que ça va repartir en mouvement. Voilà, s'il y avait de la stagnation avec un homme ou une femme, vous adaptez ça à vous. Là, c'est bon, ça repart. Ouais, ça repart. Après, on vous dit aussi, dans une autre interprétation, là, ce n'est pas l'heure de rester dans la passivité, mais d'être vraiment dans l'action pour prendre des décisions, pour vous libérer du passé, de tout ce qui est décevant justement, de tout ce qui est triste, de tout ce qui est doute, conflit mental, etc. Si vous voulez que dans votre vie, ça bouge, d'accord? Là, il y a un besoin aussi d'être dans l'introspection et voir si vous êtes plus dans la passivité, ou plus dans l'action. Si vous êtes plus à dominer ou dans la soumission, par exemple. Voilà. Ici, avec le chien, l'anneau, la femme, on vous dit vraiment de rester fidèle à vous-même. Quoi qu'il arrive, restez fidèle à vous-même. Là, pour moi aussi, on m'indique qu'il y a une personne qui va faire sa demande en mariage, voilà, ou de Pax. Hein. Peut-être que ce n'était pas attendu, d'accord? Mais en tout cas, ça va se faire. S'il y a d'autres personnes qui se posaient la question, est-ce que je vais me marier avec ma partenaire et tout ça, il y a des chances que cette demande soit acceptée ou que vous la receviez. Donc voilà. En tout cas,
Ici, là, on m'indique également qu'il y a un besoin d'équilibrer le masculin sacré et le féminin sacré. Voilà, de ne pas être trop dans le masculin ou trop dans le féminin, mais de trouver son point d'équilibre entre les deux. Voilà, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir être vraiment dans la stabilité en tout point, tout domaine. Il y a quelque chose qui fait que vous allez repartir sur de nouvelles bases, vous allez avoir un renouveau de façon globale dans votre vie, mais il y a besoin de faire des choix, de changer de direction peut-être. Donc voilà, en tout cas pour moi il y a vraiment un nouveau départ, mais fiez-vous vraiment à vos ressentis, pardon, à votre intuition. Ne laissez pas encore une fois le mental, parce que là on retrouve deux fois le mental, le chapeau c'est le mental, etc. Et là ici c'est le mental, là, d'accord? Donc voilà, il y a un besoin de changer aussi sa perception d'une situation, de voir la situation sous un autre angle, pour peut-être percevoir des bénédictions, par exemple. Donc voilà, là il y a un besoin aussi d'être, comment dire, comment vous dire ça? Comment vous dire ça? D'être vraiment beaucoup plus, d'accorder beaucoup plus de temps à votre enfant intérieur. Parce que aussi, les signaux corporels, ça peut venir de l'enfant intérieur, justement, qui essaye de vous dire quelque chose. D'accord? Donc, voilà. Hop là. Je vais refaire un petit tirage, mais avec celui-ci. Alors... je vais en prendre 3. Oula. 1, 2 et 3. Dos de deck. Hôtel magique. Donc là, il y a un besoin vraiment de poser ses intentions. D'accord? Qu'elles soient bien claires, bien précises, bien formulées. Ce sera hyper, hyper important. Donc prenez le temps de bien formuler ce que vous souhaitez. Alors, on a la clé, ça c'est génial. La maison, oh, ouais. Alors pour moi, là, il y a la fin de quelque chose au niveau foyer. Donc là, pour moi, vous changez de foyer très clairement. Là, ça rejoint le déménagement de tout à l'heure. Il y a peut-être la fin d'une situation au sein de votre foyer, de votre lieu d'habitation. Tout simplement, il y a peut-être des solutions qui arrivent pour régler justement un conflit, peut-être un conflit de voisinage, hein. Voilà. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui se résout très rapidement. N'oubliez pas la carte du lapin, la rapidité. Voilà. N'hésitez pas non plus à demander à l'archange Michael de vous aider. D'accord? Donc voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, pour moi, il y a une ouverture, il y a quelque chose, voilà, qui s'ouvre par rapport à quelque chose de sûr, comment dirais-je, avec des bases solides, des choses bien fondées, etc. Donc voilà, peut-être aussi faire le deuil de quelque chose, d'accord? Peut-être par rapport à la famille ou quelque chose comme ça, à un héritage ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc en tout cas, il y a une ouverture, il y a des solutions qui arrivent, vous permettant, pardon, du coup aussi de sortir quelque part de votre zone de confort. Donc voilà. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se règle. Bah, d'ailleurs, on avait, je suis en train d'y penser, un dénouement va bientôt se produire dans votre vie. Donc voilà, donc du coup, ça sera la fin de quelque chose d'assez compliqué, d'assez casse-pied, etc. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Peut-être aussi vous recueillir au sein de votre famille, de passer du temps avec votre famille. C'est peut-être la solution pour que vous vous sentiez mieux, pardon. Voilà, ça peut être ça. Peut-être faire le deuil sur une maison, en tout cas un logement que vous aviez kiffé. Voilà. En tout cas, si vous avez eu une réponse négative par rapport à tout ce qui est logement, maison, etc., faites le deuil de cela. Et vous verrez par la suite, donc lâchez prise aussi, et vous verrez par la suite, il y a d'autres solutions qui vont vous
parvenir. Je veux juste regarder un petit truc. Alors, il y a un besoin de ressourcement aussi et de sortir de ses vieilles habitudes, d'accord? En tout cas, il y a vraiment de nouvelles opportunités qui arrivent vers vous, donc à vous de savoir les saisir et de faire les bons choix, justement, d'accord? Donc, voilà. Allez, hop, je termine, oula, enfin, je termine, je vais terminer, enfin, oui, il est bientôt fini le tirage, hein, mais je vais déjà prendre ça. Qu'est-ce qu'on va s'attirer, lâcher, intégrer ou incarner durant cette semaine du 6 au 12 mars 2023? Ok. Je lâche mes inquiétudes, ainsi soit-il. La toxicité quitte ma vie, ainsi soit-il. Bon, c'est génial. Le défi de la semaine. Hop. Quel est ou quels sont les défis de la semaine? Dos de deck. Lâchez vos doutes. Votre défi est de laisser tomber vos doutes et les confusions. Apprenez à vous faire confiance et tout vous paraîtra plus fluide et limpide. Mantra, je m'écoute car je suis digne de confiance. Mots-clés, confusion, hésitation, réflexion. Prenez soin de vous. Votre défi est de prendre soin de vous. Chouchoutez-vous et faites ce que vous aimez. Pensez à vous et prenez soin aussi de votre corps, de votre âme et ainsi de suite. Mantra, je prends soin de moi car il est important que je le fasse. Mots-clés, beauté, féminin sacré, plaisir. Hop. Avant de prendre le jeudi, je vais prendre une carte de l'oracle Shorgina. Hop. Alors. Ok. Dos de deck, amour, vous recevez beaucoup d'amour sous diverses formes. Accueillez ces bonnes énergies. Vous êtes aimé. Voyez l'amour. Et donc on l'a là, pardon. Donc là on a oh ouais, 2 cartes. Colibri, le colibri vous invite à agir et à entreprendre. Le colibri vous aidera à discerner le vrai du faux. Osez, agissez. Faites les choses en pleine conscience et en assumant vos responsabilités. Avancez à votre rythme, pas de surplace. Bon, bah ça rejoint quand même ce que je vous disais. Ça parle d'action. Le plexus solaire, ça parle d'action. Donc ça rejoint la carte de l'homme où je vous disais, bah passe à l'action. Le chakra solaire parle du pouvoir personnel, de courage, de volonté, d'action, d'ambition et d'indépendance. Quand il est déséquilibré, cela peut créer du stress et la boule à l'estomac. Reprenez le contrôle de vous-même et de votre vie. Là, cette semaine, c'est vraiment, il faut agir. Et je crois qu'on avait déjà eu ce message, qu'il était temps d'agir. Là, ça revient encore. Donc, il est vraiment, vraiment, vraiment temps d'agir, quelle que soit la situation, la problématique, etc. Il est vraiment temps d'agir. Là, il y a vraiment besoin de passer à l'action. C'est hyper important. Là, ça revient souvent, hein, quand même. Donc, voilà. Allez, qu'est-ce que le jeudi pour conclure tout le tirage? Qu'est-ce que le jeudi pour conclure tout le tirage de la semaine du 6 au 12 mars 2023? Je vais en prendre du coup. Putain, je sais plus parler. Dos de deck. Focalisez votre attention sur ce qui compte pour vous. Et oui, c'est la loi de l'attraction. Un achat se fera, qu'il soit prévu ou non.
La patience a aussi ses limites. La goutte d'eau a débordé du vase. Donc là, très clairement, on vous dit que c'est bien d'être patient, patiente, tout ça, mais la patience a ses limites. Donc au bout d'un moment, il faut savoir dire stop, dire merde. Hein. Donc voilà. Voilà, voilou pour le tirage de la semaine. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.